Salut à tous, on démarre cette revue de presse avec une véritable bombe lâchée avec le dossier N'Golo Kanté qui prend un tournant totalement inattendu. Le champion du monde 2018 est plus que jamais sur le point de quitter l'Arabie Saoudite. Selon les informations de Santi JFM, N'Golo Kanté a refusé de prolonger son contrat avec Al Ittihad, ouvrant clairement la porte à un départ dès maintenant. Et le club saoudien ne compte pas le retenir à tout prix. Al Ittihad est désormais prêt à laisser partir Kanté et une destination se détache très nettement, la Turquie et plus précisément Fenerbahçe. Les négociations entre les deux clubs sont avancées, preuve que ce dossier est entré dans une phase très concrète. On ne parle plus d'un simple intérêt, mais bien d'un transfert en bonne voie. Pour Fenerbahçe, ce serait un coup XXL, un joueur d'expérience, un leader naturel, vainqueur de la Coupe du Monde, de la Ligue des Champions et multiple champion d'Angleterre. Même si Kanté n'est plus dans son prime physique, son intelligence tactique, son volume de jeu et son professionnalisme restent des atouts énormes. Côté Kanté, ce choix peut aussi s'expliquer. Moins de pression médiatique qu'en Europe de l'Ouest, un projet sportif ambitieux avec la Coupe d'Europe et surtout un rôle central dans l'équipe. Le timing est crucial. Si tout s'accélère dans les prochains jours, l'officialisation pourrait arriver très vite. En résumé, Kanté refuse de prolonger à Al Ittihad, le club est ouvert à son départ, Fenerbahçe pousse fort, et les discussions sont bien avancées, affaire à suivre de très près, car le mercato n'a clairement pas fini de nous surprendre. Et de l'autre côté, depuis plusieurs jours, une rumeur fait énormément de bruit sur les réseaux sociaux et dans la presse anglaise. Cole Palmer serait mécontent de sa situation et pousserait pour un transfert vers Manchester United. Une information qui a rapidement enflammé les fans des Red Devils, mais qui vient d'être totalement démentie. Selon des sources proches du club, et surtout après les déclarations très claires de Liam Rosenior, cette rumeur est tout simplement fausse. Le message est limpide, Palmer est heureux ici, il est intouchable pour nous. Toutes ces rumeurs sont infondées. Le coach ne s'est pas arrêté là. Il a même insisté sur le fait que Cole Palmer est un joueur exceptionnel, un élément central du projet sportif, et qu'il n'y a absolument aucun sujet concernant un départ, encore moins vers Manchester United. Et pourquoi cette rumeur a-t-elle pris autant d'ampleur ? Tout simplement parce que Palmer réalise une saison XXL. Ses performances attirent forcément les regards, et Manchester United cherche désespérément des profils créatifs, capables de faire la différence dans les 30 derniers mètres. Mais attention, intérêt ne veut pas dire transfert. La réalité est claire, Palmer est épanoui dans son club, il a la confiance totale de son entraîneur, il est considéré comme intransférable, aucune discussion n'existe avec Manchester United. On est donc face à une rumeur classique de mercato, amplifiée par les réseaux sociaux et certains médias en quête de buzz. Du côté Manchester United, le club explore bien des pistes offensives, mais Cole Palmer n'en fait pas partie, du moins pas aujourd'hui. Et tant que son club restera ferme, ce qui est clairement le cas, il n'y aura aucune ouverture. Conclusion. Les supporters peuvent être rassurés, Cole Palmer est heureux, concentré sur le terrain et pleinement engagé dans son projet actuel. Cette rumeur de transfert vers Manchester United a classé définitivement dans la catégorie faux nouvelles. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté Barcelone, c'est désormais officiel. Le FC Barcelone frappe un joli coup sur le marché des jeunes talents en s'attachant les services de Wesley Onstein, défenseur central néerlandais de 18 ans, en provenance du KRC Genk. Le joueur rejoint dans un premier temps le Barça B, mais ce transfert s'inscrit clairement dans la stratégie à long terme du club catalan. Alors, qui est vraiment Wesley Onstein et pourquoi le Barça a accéléré sur ce dossier ? Tout d'abord, Onstein est considéré comme l'un des jeunes défenseurs les plus prometteurs de sa génération aux Pays-Bas. International chez les jeunes avec la sélection néerlandaise, il s'est distingué à Genk par sa maturité défensive, son calme balle au pied et surtout sa capacité à relancer proprement, un critère essentiel pour le Barça. Ce n'est pas un hasard si le joueur était tout proche de rejoindre la Serie A. Plusieurs clubs italiens suivaient son profil de près, séduits par son intelligence de jeu et son sens du placement. Mais le FC Barcelone a su convaincre le joueur et son entourage avec un projet clair, progression, formation et opportunité à moyen terme. Tous les documents sont désormais signés, tout est en ordre entre les différentes parties et Onstein est officiellement un joueur blaugrana. Du côté du Barça, ce recrutement s'inscrit dans une logique bien connue, anticiper l'avenir, renforcer la réserve avec des profils à fort potentiel et préparer progressivement l'intégration vers l'équipe première. Sous la supervision du staff du Barça B, Onstein aura l'occasion de s'adapter au style Barça basé sur la possession, la relance courte et l'intelligence tactique. À seulement 18 ans, il n'est évidemment pas question de le brûler, mais le club voit en lui un défenseur moderne, capable à terme de franchir les étapes, comme l'ont fait avant lui plusieurs jeunes passés par la Masia et le Barça Athletic. Ce transfert montre aussi que malgré les contraintes financières, le FC Barcelone reste très actif sur le marché des jeunes talents européens, notamment en Belgique et aux Pays-Bas, des viviers très appréciés par la direction sportive. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et d'autre côté,
C'est confirmé par Fabrizio Romano, Douglas Luiz va faire son grand retour à Aston Villa. Le milieu de terrain brésilien s'apprête à retrouver un club qu'il connaît parfaitement. Après avoir quitté Aston Villa l'été dernier pour rejoindre la Juventus, Douglas Luiz va finalement revenir en Premier League sous la forme d'un prêt avec option d'achat suite à un accord verbal entre la Juve et Aston Villa. Pour bien comprendre ce dossier, il faut revenir sur les derniers mois du joueur. Douglas Luiz avait été recruté par la Juventus avec de grandes attentes, mais son adaptation en Serie A n'a jamais réellement décollé. Entre concurrence importante au milieu de terrain, difficultés tactiques et manque de continuité, le Brésilien n'a pas réussi à s'imposer comme un titulaire indiscutable à Turin. Résultat, dès le début de la saison, il est prêté à Nottingham Forest où il espérait relancer sa carrière. Mais là encore, le bilan reste mitigé. Malgré quelques bonnes prestations, Douglas Luiz n'a pas retrouvé le niveau exceptionnel qu'il affichait sous les couleurs d'Aston Villa, notamment lors de sa dernière saison où il était l'un des piliers du projet d'Unai Emery. Et c'est justement là que tout prend son sens. Aston Villa connaît parfaitement le joueur, son profil, ses qualités et surtout son importance dans le système de jeu d'Unai Emery. Sa capacité à récupérer les ballons, à dicter le tempo, à se projeter et à marquer sur coups de pied arrêtés avait fait de lui un élément clé de l'équipe. Ce retour est donc vu comme une opportunité stratégique pour Villa. Récupérer un joueur expérimenté déjà intégré au vestiaire sans prendre de gros risques financiers grâce à la formule du prêt avec option d'achat. De son côté, Douglas Luiz retrouve un environnement familier, un coach qui lui fait confiance et une Premier League où il a toujours performé. Pour la Juventus, ce prêt permet également d'alléger la masse salariale et de laisser le joueur se relancer ailleurs, avec la possibilité d'un transfert définitif si Aston Villa décide de lever l'option d'achat. Et encore du côté United, Manchester United prépare déjà son mercato estival et un nouveau nom fait son apparition sur les tablettes des Red Devils. Selon Team Talk, le club mancunien suivrait de très près Iliman Ndiaye, l'ailier d'Everton, auteur de prestations remarquées cette saison en Premier League. Arrivé récemment chez les Toffees, Ndiaye s'est rapidement imposé comme un élément clé de l'animation offensive d'Everton. Percutant, explosif, capable d'éliminer en 1 contre 1 et de créer le danger à lui seul, l'international sénégalais a clairement changé de dimension. Ses performances n'ont pas échappé aux recruteurs de Manchester United, toujours à la recherche de profils capables d'apporter de la vitesse et de la créativité sur les ailes. Du côté de United, l'intérêt est logique. Le club souhaite renforcer son secteur offensif, jugé trop irrégulier cette saison. Ndiaye correspond parfaitement au profil recherché. Jeune, déjà habitué à l'intensité de la Premier League et doté d'une grosse marge de progression. Mais le dossier s'annonce très compliqué. Everton n'a aucune intention de brader son joueur. Le club de Merseyside considère Ndiaye comme un pilier de son projet sportif et pourrait exiger une somme très élevée pour envisager un départ dès cet été. Une somme astronomique, selon la source, qui pourrait refroidir plus d'un prétendant. Manchester United devra donc faire un choix. Casser sa tirelire pour s'offrir Iliman Ndiaye ou se tourner vers d'autres options sur le marché. Une chose est sûre, le nom de Ndiaye risque de revenir souvent dans les discussions mercato des prochaines semaines. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.